Kivustaz FM, la radio de tous les hits. Votre radio vous propose tous les sons que vous avez envie d'écouter. Kivustaz, 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 les sons les plus chauds passent maintenant sur votre radio. Kivustaz, la première radio urbaine. Découvrez toutes les nouveautés. La radio. Ça, c'est la radio qui vous écoute. La radio. Et voilà, c'est parti pour ces premiers numéros de l'émission Goma Stand Up. Disons merci infiniment pour votre fidélité inconditionnelle sur les ondes de la 99.3 MHz Kivustaz. Disons merci Karibou Sana. Fidèles et conditionnels, on est très fiers de ce qu'on fait, on y met du plaisir, histoire de vous emballer vous, car vous le méritez très bien. Alors, Jospin Kadjibouami, je suis à la présentation de cette très belle émission et il est là à la réalisation, en train de nous donner de la bonne musique, en train de nous donner de la bonne ambiance. Lui, c'est David Bichweka. Nous allons commencer cette très belle émission par une chanson de Goma. La chanson c'est Goma Stand Up. D'ailleurs c'est une chanson qui fait honneur à cette émission, histoire de vous donner encore des rafraîchissements. Alors David, on brise la routine. Et voilà, la chanson c'est Goma Stand Up, une chanson qui nous parle de bienfaits des Goma et en citant même quelques personnalités de la ville des Goma qui sont en train de vendre positivement l'image de la ville des Goma. Et là, nous pensons directement d'ailleurs à notre PDG de la radio Kivustaz, Monsieur Sami Moufouni, lui qui a pensé nous amener à cette très belle radio. Et là, en tout cas, vous êtes en train de voir la promotion des jeunes entrepreneurs, la promotion des artistes de chez nous à Goma. Alors donc c'est quelque chose de bien et nous devons en être fiers. Alors cette émission c'est une émission concise, rien que pour la promotion de la jeunesse. Donc vous êtes jeune, votre place c'est ici et sans doute veuillez nous contacter au 09 94 35 35 94 09 94 35 35 94. C'est le numéro de notre radio si vous voulez être invité dans cette très belle émission, l'émission Goma Stand Up. N'hésitez pas de nous contacter au 09 94 35 35 94. Jospin Kadjibouami, je suis à la présentation et là nous merci infiniment à notre directeur général de la radio Kivustaz, Monsieur Fidel Djouma. Lui d'ailleurs
C'est grâce à lui que nous sommes en train de vous présenter cette très belle émission, cette émission qui met en évidence la promotion de la jeunesse de la ville de Goma. Donc c'est quelque chose de ouf, c'est quelque chose d'exceptionnel. Nous disons aussi merci infiniment à la grande maison Gatti Images, cette grande maison qui nous donne de très belles images. Donc cette émission sera diffusée partout, même sur YouTube, de notre chaîne Kivu Stars, donc sur YouTube. Et c'est grâce à Gatti Images. Et là directement je vois Alain Bouyambi, je vois Dorcas Kibanga, je vois Cédric Koulera, mais également la personne de David Twist. Donc c'est son nom en fait. Alors toujours avec vous, fidèles et conditionnels, aujourd'hui ça sera un grand plaisir de vous parler de cette jeunesse de la ville de Goma, la jeunesse travailleur de la ville de Goma, une jeunesse exceptionnelle en train d'honorer, en train de vendre positivement notre image partout dans le monde. Alors toujours avec vous, je pense trop parler de la maladie, nous allons faire juste une petite courte pause musicale, on se retrouve dans quelques instants pour la continuité. Your time. La chanson Your Time de l'artiste Bellamy Paluku. Donc pour votre plaisir, je pense c'est une très belle chanson. D'ailleurs, je pense c'est sa chanson tirée de son EP, je pense. Alors vous pouvez déjà aller acheter cette chanson aussi sur Troto. La chanson elle est disponible sur Troto. Alors devinez déjà la personne qui est déjà là avec nous dans notre émission. Kelvin, ça va? Bonsoir Jospin, bonsoir à tous les auditeurs d'Kivu Star. Mais tu vas bien? Je vais bien et vous? Ouais, tout va bien. En tout cas, je vois juste que David est en train de te regarder avec... Je sais pas s'il y a un problème. Pas des intentions à David, n'est-ce pas? Jospin, il ne faut pas prêter des intentions à David. Ah, voilà. Ouais. Alors, d'accord, ça va. Alors, Kelvin, tout va bien? Oui, tout va bien. Là, on est en direct dans l'émission Goma Stand Up, comme à l'accoutumée. Ça fait déjà 2 semaines qu'on a été absent, en tout cas. et je profite de cette occasion pour nous présenter des excuses en tout cas au nom de Goma Stand Up pour le 2 semaines d'absence que nous avons encaissé. Ce n'était pas vraiment de notre volonté, nous avons juste C'est de ta faute, c'est pas de ma faute. Non. Les choses ne se passent pas comme ça. Faut pas faire ça. C'était juste un problème technique et je pense que ça n'arrivera plus. Donc là, tu acquises David? Non, la technique, ça ne dépend pas de David. Hein. La technique peut aussi bien être de notre côté. Okay. C'est juste pour dire aux auditeurs que voilà, on assume les responsabilités de notre absence pour les 2 semaines passées, mais on est certain de revenir avec beaucoup plus de choses beaucoup plus intéressantes, avec des profils des jeunes entrepreneurs beaucoup plus pertinents. Oui. Et c'est aussi très important parce que ça nous a permis aussi de revoir même notre agenda avec les jeunes entrepreneurs que nous avons à présenter à la ville de Goma, avec les innovations qui sont en train d'être faites par les jeunes de Goma. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses à louer. Et je pense que c'est vraiment très important d'en parler. Et là, je suis en train de revenir sur les objectifs de cette émission. Et donc, merci beaucoup à vous, nos auditeurs. Et aujourd'hui, on sera encore avec un autre jeune de Goma qui va aussi nous parler de son expérience. Et je pense que nous allons il devait être là la semaine passée. Hein, oui. Et on a dû reporter. Oui. Et je suis certaine que nous allons tous apprécier son profil et que nous allons aussi apprendre de son expérience entrepreneuriale. Voilà. Alors, Kelvin, je sais pas, c'est quoi ta citation préférée? Je sais pas si j'improvise ou... Ah là, c'est vraiment improvisé. Ouais. Mais quand même, tu peux en avoir une. Je n'ai pas des citations préférées. J'ai juste des... Comment je les appelle? Des idéologies auxquelles j'adhère. Et
Parmi ces idéologies, il y a celui qui dit que si tu veux réussir ta vie, il faut que tu te mettes aujourd'hui à travailler pour et ne pas attendre que quelqu'un d'autre vienne faire cela à votre place. Ça, c'est la première. Il y a aussi une autre selon laquelle, et là, elle est plus féministe. J'ai dit, la meilleure façon d'autonomiser une jeune femme, ce n'est pas de lui parler de l'autonomisation, mais c'est de lui donner les moyens d'arriver à cette autonomisation. Et par les moyens, je parle de la formation, je parle de l'accompagnement, je parle de la motivation de ces jeunes filles et de ces femmes qui ont besoin peut-être, qui pourraient peut-être avoir de potentiel et qui n'arrivent pas à les déployer parce que peut-être elles ne savent pas vers qui se tourner pour avoir des supports. Et je pense que c'est un peu dans ce sens-là que moi je réfléchis. Parce qu'il ne faudrait pas seulement dire aux femmes, allez, soyez autonomes, faites ceci et cela. Mais moi, je suis plus dans la logique où on montre à ces jeunes femmes l'exemple, on leur donne les moyens, on leur donne des compétences à travers des formations, à travers des séances d'accompagnement et des soutiens. Et c'est un peu ça la logique. Et vous, c'est quoi votre citation préférée? Non, moi je sais pas trop. Là, je parle de toi. Je parle de toi parce que je n'ai pas encore terminé. Ok, vas-y. Je n'ai pas encore terminé. Et puis, ici récemment, on t'avait donné un prix. Je pense que c'était avec l'organisation Coexi. Alors, je ne sais pas, c'était quel prix et quels étaient tes sentiments? Honnêtement, j'ai l'impression d'être invité de cette émission sans que je ne sois prévenue comme la plupart d'invités. Sérieusement, c'est ça l'impression que j'ai. Tu m'avais jamais vu, tu m'avais jamais parlé de ce prix, tu vois. Alors, moi, je voulais que tu puisses nous en parler de ça. Ok, j'ai juste besoin de savoir. Je suis là comme entrepreneur ou comme co-présentatrice de cette émission. Parce que là, ça se complique. Non, mais à part ça, à part être présentatrice, tu es d'abord entrepreneur, c'est ça, non? Ok, effectivement, le prix que j'ai eu, c'était le prix du leadership féminin. C'est le prix qui m'a été offert par Coexi. Je les remercie en passant. Et ils ont fait comme ils font toujours, une étude sur ce qu'on est, sur nos réalisations. Ouais. Et pour eux, ils ont beaucoup plus salué mon courage. Okay. D'après ce qu'ils m'ont dit, mon courage. Mais moi, ce prix-là, je l'ai beaucoup plus décerné à mon combat de tous les jours, c'est celui d'autonomiser le maximum possible de femmes. Ce que j'ai fait généralement avec Evo 2020, où je travaille avec plus de 20 femmes dans différents services événementiels pour leur permettre de gagner de l'argent. Ça, on va en parler ici. Pas aujourd'hui. Pour ça, il faudrait que je sois invitée de Goma Stand Up. Non, jamais. Alors là, on va en parler. Alors, Kelvin, tu vois, aujourd'hui, nous sommes entourés par 4 gares et une demoiselle, tu vois. Ça, c'est la maison Gatti Images. Ok. Ouais, ils sont là pour nous accompagner, pour de belles images, des jolies vidéos. Juste pour notre émission. Alors, je remercie beaucoup Gatti Images, ouais. C'est ça. Ce sont des gars qui travaillent, en tout cas, ils sont très forts. Et particulièrement, je salue la présence de la dame qui est avec eux. Je savais. Ça... Elle s'appelle Dorcas. Non, mais merci Dorcas de faire partie de cette équipe d'hommes. Je sais à quel point c'est pas facile d'être la seule femme. Vous êtes la seule femme, c'est ça? C'est pas facile d'être la seule femme entourée des hommes. Il faut juste que quand tu es la seule femme parmi les hommes, tu es obligé de faire 2 fois plus d'efforts pour qu'ils puissent comprendre que voilà, il est là. Et puis ils sont arrivés à s'imposer. Elle est entourée par des gars costauds, hein, parce que je vois David Twice, je vois Alain et je vois Cédric, donc ce sont des gars compliqués. Hein. Je me dis déjà qu'elle est compétente parce que si elle ne l'était pas, il ne se serait pas mise à travailler avec elle. Et donc je suis en train de remercier par la même occasion toutes les femmes qui travaillent. Ça n'a jamais été facile. Et puis dans le monde de multi
multimédia, en tout cas, c'est pas tout le monde. Hein, c'est surtout complexe. Chez les femmes, ouais. C'est complexe. Il y a beaucoup de problèmes liés à ça et je pense que nous allons, avec le temps, arriver à un niveau où on va avoir plus de femmes dans différents domaines. C'est vrai, chaque domaine a ses problèmes, chaque domaine a ses difficultés, mais les difficultés liées au fait d'être femme sont aussi particulières. Voilà. Ok. Bon, et donc c'est aussi important de tenir compte de cet aspect-là. Mais déjà, félicitations à toutes les femmes qui travaillent en tout cas. Et là, je suis en train de voir Felicity. Elle aussi, elle est dans les multimédias et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, à toutes les femmes qui sont dans les médias, qui sont dans la communication, toutes les femmes journalistes, toutes les femmes qui sont dans l'événementiel. Ici, chez Kivu Stars, nous avons aussi une dame, Céline. Voilà. Toutes les femmes qui sont dans l'événementiel, peu importe le secteur, en tout cas, je salue beaucoup leur courage et leur participation. Big up. Alors, nous allons prendre juste une petite courte pause musicale. Alors, et on va revenir avec l'invité du jour. Voilà. Siku ulikuja maishani mwangu, nilipenda uwe na mimi, uikale katika roho yangu. Et voilà, c'était la chanson Ghost de l'artiste Magic Pinocchio. Lost, voilà, ouais, là j'y arrive. Donc Lost de l'artiste Magic Pinocchio. Cette chanson, elle est aussi sur Troto, donc vous pouvez aller déguster, télécharger au max cette très belle chanson. Et d'ailleurs, donner déjà à l'artiste la chance de devenir l'artiste du mois de octobre. Nous sommes dans le mois d'octobre. Septembre, voilà. Donc septembre, donc ouais, au fait, oui ça, je pense. Ah oui ça, donc vous pouvez aller donner à l'artiste la chance de devenir l'artiste du mois de septembre et de gagner 100 000 francs. Donc avec Troto. Oui, l'autre fois, je t'avais vu avec les gens de Troto. Apparemment, tu fais partie de l'équipe. Oui, j'ai fait partie de l'équipe Troto. Bon, là, il y a oui, j'ai fait tantôt chez Troto, tantôt je sais pas où. Alors, finalement. Il faut que je réponde à ça? Ah oui? Non, pas vraiment. En fait, oui, je suis aussi de l'équipe Troto, mais pas vraiment de manière permanente. Donc, j'ai fait partie de ces personnes qui soutiennent l'art et qui pensent qu'il serait grand temps que les artistes de Goma commencent à vivre de leur travail. Et particulièrement les artistes et musiciens. Ils font du très bon travail. Parfois, vous écoutez leurs chansons, vous vous dites, ok, ça c'est produit vraiment à Goma, mais ils vivent pas vraiment de leur métier. Ils n'arrivent pas vraiment à faire de l'argent avec ce qu'ils font comme travail, alors que c'est un travail à part entière. Et donc, moi, je pense que je suis de ceux qui soutiennent Troto dans leur combat vers l'autonomisation financière des artistes et musiciens, ou je dirais même arriver à faire des artistes et musiciens, de faire en sorte que les artistes et musiciens puissent vivre et de manière effective de leur métier. Voilà, alors tu soutiens les artistes de Goma? Oui. Fais-moi même 5 noms des artistes de Goma. Ah, écoute. Ok. Bon, Magic Pinocchio, Bellamy Paluku, Patrick Bolisomi, Deti Darba, le 5e. Bon, j'ajoute Voldy Mapens. Voldy Mapens. Oh, voilà, Kelvin. Comment j'ai oublié? Et puis, Beauté, on a cité pas, ce sont des stars. Hein? Donc, ouais, tu as les Chine, tu as les underground, Chine, et puis tu t'es dit. Alors, honnêtement, pour être honnête, je suis fan de la bonne musique. Ah, ok. Et il faut qu'on se le dise, ils sont vraiment à compter au bout des doigts ceux qui font de la bonne musique à Goma.
Donc, oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont du talent, il y a beaucoup de gens qui chantent, mais en tout cas, il y a rares sont ceux qui arrivent à me satisfaire. Et ça, je suis en train de parler de moi personnellement, par rapport à mes goûts artistiques. Et donc, je pense qu'il y a des grands artistes à Goma, mais je pense qu'il y a également un long parcours à faire pour atteindre un certain niveau et satisfaire le plus grand public de la ville de Goma. Ouais. Mais il y a aussi ceux qui chantent vraiment bien. Il y a Bellamy Paluku qui chante, tu sens que voilà, ça c'est de la musique. Il y a Patrick Bolissomi qui chante bien. Il y a beaucoup d'artistes comme ça qui font du très bon travail. Et quand vous écoutez leurs chansons, vous êtes fiers de les avoir dans votre ville. Vous êtes fiers de dire que voilà, il est de Goma. C'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que peut-être ma sélection d'artistes préférés est aussi sélective, si je peux le dire, parce qu'effectivement, j'ai choisi en fonction de la qualité. Ah, ok. Oui. Alors, Kelvin, et si on plaçait juste un petit mot sur la jeunesse des Goma, parce que je suis en train de voir matin, midi et soir, les jeunes des Goma sont en train de travailler justement pour vendre positivement l'image de la ville des Goma. Il y a des jeunes qui sont en train de créer des entreprises, des startups. Alors, est-ce que tu peux placer un mot juste à cette jeunesse? Alors, effectivement, il y a beaucoup de jeunes, ou je peux dire même la plupart des jeunes de Goma, ils sont en train de faire du très bon travail. Et je pense que ça fait partie même du fait que Goma, c'est une ville révolutionnaire. C'est ce que j'aime dire. À Goma, c'est facile d'avoir des jeunes qui adhèrent facilement à des idées d'innovation. Oui. C'est facile de voir les gens accepter ou s'approprier de nouvelles technologies, s'approprier des nouvelles pratiques, s'approprier des nouvelles façons de faire. On en a parlé la fois dernière avec Zozo, quand on avait accueilli la CEO de Zozo Ballon Décor qui nous a montré à quel point c'était plus facile de s'installer, de s'installer professionnellement parlant dans la ville de Goma, surtout quand vous voulez créer des choses qui sont vraiment nouvelles, parce que les gens de Goma, ils acceptent facilement ce qui arrive de nouveau. On va voir l'histoire avec les ballons qui est venue juste comme une tendance et qui actuellement c'est devenu tout le monde fait ça, c'est devenu un peu comme une norme. Il y a également les choses qu'on pourrait croire impossibles et qui seraient impossibles dans d'autres villes, comme on peut parler même de Trotto, qui est une application qui vend de la musique, qui aurait cru que voilà, de la musique ça s'achèterait aussi facilement. Personne. Au point de faire en sorte que les artistes de Goma actuellement puissent commencer à gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Il y a même par exemple la question de shooting photo, et là je suis en train de voir les amis du multimédia avec lesquels on est dans ces studios. C'est-à-dire qu'ils peuvent témoigner du fait qu'actuellement chaque événement est associé à la photographie, à la prise des vues et tout, et c'est devenu un peu comme une norme. Avant les anniversaires, on fait ceci, on fait cela, et je pense que toutes ces choses-là, cette aptitude, cette capacité des jeunes de Goma à s'approprier la nouveauté, c'est un avantage incontournable qui permet à la ville de Goma aujourd'hui de se développer plus rapidement. Il faut visiter d'autres villes pour voir la ville de Goma se développe plus rapidement, se développe plus facilement, intègre beaucoup plus facilement les changements que d'autres villes, et je pense que c'est quelque chose vraiment à encourager. Par contre, je suis d'accord avec tous les invités qu'on a déjà eu jusqu'aujourd'hui, qu'il y a encore du travail à Goma. Oui. Il y a encore du travail, et là je suis en train de parler de beaucoup de niveaux, surtout sur le plan conscientisation, sur le plan implication. On a encore beaucoup de jeunes paresseux, on a encore beaucoup de jeunes qui sont pas vraiment conscients de l'enjeu, on a encore beaucoup de jeunes qui ne font pas vraiment ce qu'ils devraient faire, et je pense qu'il reste encore du travail, et c'est le travail que je suis en train d'accorder aux émissions ou
aux personnes qui ont accès à cet espace de communication pour parler, pour inciter, pour motiver, pour amener ces jeunes-là à prendre conscience que voilà, le monde il évolue, les choses sont en train de changer. On vient d'avoir des diplômés, on va avoir des diplômés dans quelques semaines ou mois, et il y aura d'autres qui vont finir le mois d'après, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après? Il n'y a pas de travail et il y a beaucoup plus de gens, il y a beaucoup plus des charges qu'il y a dans la ville, il y a beaucoup plus de besoins. Le besoin, il augmente. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va se réajuster? Il y a toujours beaucoup de besoins qui sont actuellement dans la ville et la ville a besoin de nous. Et donc, chaque jeune devrait arriver à un moment où il s'est dit, voilà, il faut que je sois utile à la ville. Voilà. Et la seule moyen d'être utile à la ville, je vais dire le premier moyen d'être vraiment utile à la ville, c'est d'abord de faire en sorte que tu sois d'abord autonome, que toi tu sois une charge de moins pour la ville ou pour d'autres personnes. Voilà. C'est comme qui dit, la seule façon d'aider les pauvres, c'est de faire en sorte de ne pas en être un. Donc, c'est un peu dans ces sens-là. C'est-à-dire, on a tous beaucoup de travail à faire. Là, je suis en train de voir tous ceux qui ont accès aux médias, comme Jospin Kachibouani, alors, comme tous les autres ici autour tu de vois, moi. Kelvin, aujourd'hui, tu as l'impression, tu as beaucoup parlé. Hein? C'est juste une punition. Alors, Kelvin, tu vois, comme Gad n'est pas là, nous allons choisir parmi les fondateurs des Gatti Images, nous allons prendre juste une personne. Et elle va devoir nous parler de la maison Gatti Images. Parce que ce sont des jeunes aussi qui sont en train de faire la fierté de la ville de Goma. Mais avant ça, nous allons prendre une chanson, histoire de donner encore du plaisir à nos auditeurs. Alors, David, on brise la routine. A choisi, il a fait traverser chacun du côté de sa rive pour enfin croiser vos destins. Que cette fleur que vous vous offrez. L'amour est patient de l'artiste René Biamungu, l'un des meilleurs aussi de la ville de Goma. C'est quelqu'un de très grand en fait dans la musique des Chinois à Goma. Oui. Marona Moyoa. Et puis c'est une de ses chansons que j'aime beaucoup. Ouais, il a d'autres titres comme Nyemire, je pense, c'est sa chanson aussi. Tok Tok, voilà. D'ailleurs, c'était sa chanson, sa célèbre chanson, la chanson Tok Tok. Ouais, j'aime. On est Yoa. On chante comment? Tok Tok. Toc 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 toc, j'ai frappé à ta porte et je viens de loin. Maraba. D'Amérique ou d'Afrique. C'est là, importe-moi. Voilà. Alors, Kelvin, toujours avec toi, nous allons devoir peut-être honorer la tradition parce que cette émission, c'est une émission qui fait la promotion de la jeunesse de la ville de Goma. Oui. Tu sois entrepreneur. Donc, ici, il y a la place de tous les jeunes de la ville de Goma. Ok, effectivement, c'est notre tradition. On ne quitte pas ces studios sans vous présenter un jeune de Goma qui est en train de faire des efforts remarquables dans son secteur. Et là, on est avec, la fois passée, on était avec une entrepreneur dans le domaine de l'événementiel, particulièrement dans le domaine de la décoration. Et ce soir, nous avons avec nous un entrepreneur, toujours dans le domaine événementiel, mais dans le multimédia. Et je pense qu'il va se présenter. Bienvenue, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien, vous allez bien? Ça va très bien aussi. Comment vous trouvez notre studio? Il est magnifique, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Voilà. Alors, Kelvin, tu sais, Segar, il est en train de te parler avec beaucoup
niseme mokisotazamo Kiswahili kwa jichora ni tu vois alors. Si ndio si normal. Ni jugo mwanamke. Mais attends. Non, attention, il qu'on a pita ça en direct. Donc, il y a des images et il sait à quel point les images c'est important. Voilà. Ouais. Alors, je te rappelle que notre invité du jour, c'est David Bin Kazadi. C'est un garçon de la ville de Goma qui a beaucoup donné à l'art de la ville de Goma, mais aussi à l'art. Comment on l'appelle multimédia? Ouais, multimédia tout d'abord. Voilà, parce que vous êtes un artiste visuel. Bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on dit, non? Ouais. Voilà, donc je suis pas calé dans la matière, mais quand même, j'ai essayé. Ouais, tu as essayé. Voilà. Alors, David, on est très ravis de te recevoir dans notre émission. De même que moi. En tout cas, tu nous feras ça. N'a peine grave. Alors, tu fais partie de l'équipe Gati Image. Oui, bien sûr. Gati Image, une maison et multimédia. Oui. Là, il y a vraiment ville à Goma. Ville à Goma, bien sûr. Vous êtes une équipe? Nous sommes une grande équipe. Ok. Ouais. Parlez-nous un peu de la maison Gati Image. Bien sûr, Gati Image, nous sommes une entreprise communicationnelle. Ok. Alors, nous faisons l'impression sur tout support. Ah, ok. Nous sommes aussi une maison de production. Alors nous faisons aussi la marketing digital. Ok. Donc nous faisons tout ce qui est communicationnel, quoi. Donc c'est un peu ça, je pense qu'à du bois. Mais... Voilà. Alors, tu sais, Kelvin, oui. Abagra wananishangazaka. Assez mafanya kama impression sur tout support nini. Alors, avant que kata siku moya va proposer ata ma service zabo kwa chef yetu ya Kivu Stars et peut-être mnaposha déjà batola on nyinyi mtakuwa na j'occuper na hivi mais j'espère nous sommes déjà là, nous sommes une famille déjà, donc Samy c'est mon frère, il y a aussi Rodriguez qui est là, donc c'est mon frère, vous êtes là, il y a Élisée qui est là, donc David est là, donc nous sommes une famille, donc vous êtes là et je pense que nous sommes déjà dans la boîte et rien nous passera dans au-dessus des Merci beaucoup, David. Si vous avez déjà suivi nos autres émissions, vous allez comprendre que je suis celle qui pose beaucoup de questions dans cette émission. Alors, on va les auditeurs et moi, bien sûr, oui. on va essayer de comprendre comment vous êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Oui. Et là, je suis en train de parler des Gati Images. Ce n'est pas venu de nulle part. Il y a forcément un début. Comment vous êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui? Vous avez parlé d'une grande équipe, oui. d'une grande famille, même oui. à la limite. Oui. Donc, comment vous en êtes arrivé là? Je peux dire, Élisée, donc c'était pas Kelvin. Kelvin, ouais. Okay. Stéphanie, si tu veux. Stéphanie, je m'excuse. Alors, Stéphanie, au départ, c'était pas facile. Okay. Vraiment, il est quoi, Kangouvou? Parce que lorsqu'on avait commencé, on était avec Alain. Ok. Alors, nous sommes partis voir Ale Bouyambi, bien sûr. Nous sommes partis voir un messier au bancaire. Lui, c'est notre papa, l'apôtre Gabriel Tikiko. Okay. Donc, nous, tout d'abord, on avait une idée. Alors, de faire une grande maison et de former aussi une équipe multimédia qui sera bien sûr en train de lui accompagner partout où il sera. Alors, donc, on s'est dit pourquoi ne pas faire une famille. Alors les noms sera quoi? Alors on a dit que comme on est fils de l'apôtre Gabriel Tikiko, pourquoi pas ne pas prendre les noms en question? Gati, donc Gabriel Tikiko, vous voyez? Ah ok, je comprends. Ok, on a combiné les deux et puis on a sorti les mots Gati Image. Gati Image. Au départ c'était Gati Fram. Ah, okay. Alors on a vu que dans Agoma, Fram, ça serait un peu trop difficile. Et ça sonne déjà bien? Gati Image. Gati Image, c'est un peu ça. Alors c'est un peu ça, Tantine. Merci beaucoup, c'est intéressant comme début. Vous avez une idée. Contrairement à la plupart d'entrepreneurs, vous au moins vous avez trouvé quelqu'un vers qui vous adressez. Donc ça a été facile alors. C'est-à-dire que il y avait une certaine facilité de ce côté-là, mais je suis un peu sûre que ça n'a pas du tout été facile. C'est facile sur tous les plans. Ce qui m'amène à vous demander quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans
dans le processus de la création même de Gati Image, parce que si on voit que voilà, vous avez commencé et tout, et vous aujourd'hui vous êtes Gati Image, ce serait plus simple. On aurait tendance à croire que c'était vraiment facile. Alors que dans cette émission, on veut beaucoup plus montrer où est-ce que vous avez rencontré des difficultés et comment vous avez fait pour relever ces défis-là. Donc, essayez un peu de nous montrer quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Alors, premièrement, les difficultés que moi, tout d'abord, personnellement, que j'ai rencontrées. Vous voyez, quand on est jeune comme ça, c'est difficile un peu de vous faire confiance. Oui. Et puis, matériel, c'est une tournotomie qui chacun mon vidéo. Tout d'abord, je pense en Ayua. Ça coûte pas moins de $2500, 1500. Alors, on est jeune. Alors, comment alors nous allons faire pour que l'apôtre, tout d'abord, à te faire confiance pendant que je suis seul? Alors, nous avons commencé tout d'abord par organiser une équipe et passer directement à la formation de l'équipe. Okay. Alors, une chose qui n'a pas été tout d'abord facile, que Patia Muto Akiliak, au fait. Alors, tout d'abord, moi-même, il m'a donné courage, non, parce qu'il y a des choses que je dois augmenter dans ma tête. Alors, il fallait qu'il n'y toque. Et là, je suis parti voir mon frère qui est Diamant Noir. Okay. Alors, je lui ai proposé de bosser ensemble. Alors, on a bossé ensemble et puis, pas à pas, on a acquis aussi connaissance PSAP, mon entrepreneuriat, comment on se comporte devant un client. Parce que tout d'abord, j'avais tout ce qui est nécessaire pour faire moi-même. Donc, mon propre boulot. Et puis, on n'a pas télé kidogo. Mais avec l'équipe, comme ça, il y a qui c'est mieux qu'il y a quoi pas tellement que semaine. Alors nous donc en fait avant de passer à tout ça il fallait qu'il y ait un Diamant Noir tout qu'on a ici on a organisé et puis à Kanambia non quoi n'est pas et puis on a connu à quelque chose les mois mais on a dit au cas c'est un peu ça ma grande et je pense que ça n'a pas été du tout facile comme mine ici maintenant. Et je pense pas le quoi où ça maîtriser déjà comment filmer, comment prendre des images, comment traiter. Ouais, là j'étais déjà calé dans le domaine. Alors Jospin, il y a quelque chose de très intéressant il m'a impressionné, c'est que son parcours il est vraiment naturel. Oui. Dans le sens où Anatoné Chakenon, il a d'abord eu l'idée de l'idée à Kaenda comment trouver avant de chercher même les financements à Katafta un mentor. Et heureusement pour nous, de par son explication, ça nous montre que effectivement, si tu cherches quelqu'un pour te soutenir dans la création de ton entreprise, il y a forcément des gens de bon cœur qui vont accepter de vous accompagner. Et dans son cas, il a parlé des Diamants Noirs. Je les salue en passant. Big up. Et donc c'est vraiment intéressant et je soutiens cela dans le sens où les jeunes ils s'entraident, ils se soutiennent mutuellement entre eux pour s'aider à avancer. Et donc je pense que c'est intéressant comme parcours. Alors ça m'amène à poser la question suivante. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Qu'est-ce que j'aime? Quand on a c'est maka star cha photographie genre si ta cha multimédia en tout cas quand je fais ça en tout cas il y a quelque chose parce que je suis un peu artiste quelque part et je sais que chaque artiste fais-les juste rapidement parce qu'il y a le temps qui nous presse. D'accord. C'est le moment où la mariée ou soit le marié me dit que non, je ne veux que toi. Ah, ok. Donc, on va dire, je t'appelle à tout Gati Image. David, qui est. Et surtout Gati Image. Gati Image. Voilà. Gati Image. Ça fait plaisir et ça fait honneur. Alors, parlez-nous un peu rapidement. Bureau puis quels sont vos services et quelles sont vos perspectives d'avenir? J'espère qu'à Djibouami, nous sommes situés à la station à Mani. Nous sommes en diagonale avec. Donc, juste permets-toi à Kani, ça tu es à Pasteur. Bien sûr qu'ici. Donc, au Staffti Mbali Gati Image, nous sommes juste à côté. Alors, nous sommes logés dans le premier étage. Donc, notre perspective d'avenir.
nous sommes en train de voir comment créer tout d'abord une télé. Oh là là, intéressant. Ouais. Ça sera Nissi TV. Ok. Vous avez même les noms. Ouais, déjà. Ah, vous êtes prévoyant. Ça sera en tout cas, oui. Et là, nous sommes bien sûr en train de voir comment recruter aussi des jeunes, des jeunes passionnés des images, et voir comment les former. Et surtout, vraiment, c'est ça. Donc, parce que nous sommes en train de voir qu'il y a beaucoup de jeunes vraiment qui aimeraient bien sûr apprendre le multimédia. Et là, Gati Image, vraiment, on ouvre nos portes. Et là, c'est un peu ça, parce que nous avons déjà les clientèles, nous avons tout, mais nous avons besoin et cette envie-là de former d'autres gens, alors qui seront bien sûr utiles dans la société. Voilà. Alors, David, pour en finir, peut-être votre coordonnée, le numéro. Ah bien, nous sommes joignables sur les 097 33 11 704, j'héréditaire. Oui. 097 33 11 704 sans ça. Voilà. Et je vous propose d'aller voir les images de cette émission pour voir leur savoir-faire. Ça, c'est vrai. Alors, ça a été un plaisir, David. Merci, Jospin. Merci, David. D'accord, merci aussi. Alors, Kelvin, en tout cas, nous sommes à la fin de notre émission. Oui, nous sommes à la fin de l'émission. Les bonnes choses ne dire jamais. Hein. Nous sommes à la fin de l'émission de ce soir, mesdames, messieurs. On a été contents et contentes. Oui. On a été contents et contentes d'être là et de présenter cette émission tout en vous savant, en vous, comment dire, en vous connaissant de l'autre côté. Ouais. Donc sur vos postes récepteurs. Voilà. En étant conscient que voilà, il y a des gens qui nous écoutent et nous sommes toujours contents d'avoir vos feedbacks de manière régulière. Et merci beaucoup à Jospin Kadjibouami. Big up. Merci beaucoup à notre technicien. Donc, merci. La personne qui nous a réalisé ce soir, David Bichoueka. Merci beaucoup, David. Et merci à notre directeur général de la radio, Kivustaz, monsieur Fidel Djouma, et à notre PDG, Sami Monfoni, et à toute la grande équipe. Nous disons big up et ciao. À mercredi. Ouais.